Bienvenue. Vous écoutez Myostésie, les articles de Thierry Tournebise, un enregistrement proposé par Podcaster. Dans cette série, nous explorons la myostésie, qui est une posture d'écoute psychothérapeutique basée sur la pertinence. La transposition de l'écrit à l'oral peut nécessiter des différences avec le texte d'origine, l'objectif étant de garder une écoute agréable et fluide sans cependant dévoyer le propos. Les articles, leurs renvois et bibliographies sont disponibles sur le site de Thierry Tournebise www.myostésie.com. Dans cet épisode, je vous propose la lecture de l'article « Éclairer sans produire d'ombre » qui a été publié le 5 décembre 2000. Éclairer sans produire d'ombre. Des lumières bien faites. Les illuminations de ces fêtes de fin d'année 2000 soulignent un moment de joie rempli de souhaits et de cadeaux. Même si elles font en même temps un peu ressortir quelques ombres d'inégalité, car tout le monde n'a pas les mêmes moyens de faire la fête, les arbres, les rues et les villes sont néanmoins enguirlandés, et cela ressemble à un moment de féerie. Illuminer, éclairer, ce sont des termes également utilisés pour parler de notre pensée. Nous parlerons d'une idée lumineuse. Nous demanderons parfois à être éclairés, recevoir une explication. Nous dirons faire la lumière sur un problème, pour le résoudre. On peut aussi se faire enguirlander, ça revient même à dire que là c'est notre fête, et ça n'a rien de féerique. Ainsi, il arrive parfois qu'une personne veuille nous éclairer sans que nous le souhaitions. Cette lumière imposée vient souvent ternir notre pensée personnelle, et notre interlocuteur, pour manifester l'éclat de son point de vue, s'acharne à mettre le nôtre dans l'ombre, comme si notre pensée n'avait pas de valeur, ne méritait pas de lumière. Alors nous nous sentons un peu enguirlandés, mais avec les pensées lumineuses de l'autre. Et ça, c'est plus encombrant que décoratif. Grâce à l'ombre et la lumière, certains contrastes donnent du relief, comme en peinture, en dessin, en photo. Mais sur le plan humain, les contrastes semblent hélas moins appréciés. Trop souvent, nous assistons à une pratique qui fait disparaître les reliefs que nous offrent les différences de pensée. Cette pratique risque de conduire à un monde ressemblant à une photocopie ratée de la pensée de quelques-uns, soit toute noire, soit toute blanche. Je trouve que cette période de fin d'année est un moment propice pour examiner ce que nous montrent ces jeux d'ombre et de lumière. Voyons s'il est possible d'éclairer sans produire d'ombre, car il semble que, même en physique optique, les deux soient associés. Un effet inattendu de l'éclairage. Un des effets inattendus de la lumière, c'est que plus l'éclairage est fort, plus il génère d'ombre. Il y a toujours une face éclairée et une face cachée. On le voit particulièrement bien avec la Lune. Le côté éclairé par le soleil est lumineux et chaud, et dans le même temps, l'autre côté est sombre et froid. En serait-il de même des idées ? Plus on les éclairerait d'un côté, et plus elles deviendraient sombres de l'autre ? En effet, ce qui satisfait l'intellect sous un angle augmente souvent sa frustration sous un autre. La source des conflits vient souvent du fait que chacun veut éclairer sa propre face, son point de vue à lui, interdisant aux autres d'éclairer la leur point de vue à eux. Chacun refusant à l'autre la lumière qui lui revient, sous prétexte qu'il n'y aurait qu'une vérité, digne d'être éclairée pour être adoptée par tous. On voit ici poindre le sectarisme avec la destruction organisée des points de vue différents. C'est évidemment un fléau de l'évolution humaine. Même les bonnes idées, quand elles deviennent sectaires, deviennent dangereuses. Nous trouvons là une parfaite illustration. Essayer de convaincre, c'est éclairer tout en faisant de l'ombre. C'est mettre son propre point de vue en lumière en faisant de l'ombre à l'interlocuteur. C'est mettre la pensée de l'autre à l'ombre.
pour ne pas dire l'enfermer dans une prison ou des oubliettes. Éclairer l'endroit et l'envers. Quand vous éclairez un objet, vous n'augmentez la visibilité que d'une face de cet objet. Pour le voir entièrement, il vous faudra aussi en éclairer l'autre face, c'est-à-dire vous mettre au point de vue opposé. Mais nous manquons de souplesse pour un tel exercice. Nous aimons surtout défendre notre point de vue. Trop souvent, seul l'éclairage de notre point de vue compte. Le côté opposé, pour ne pas dire adverse, ne mérite aucune lumière, si ce n'est des lasers pour l'exploser. C'est tout le problème des pensées partiales. Problème de secte, bien sûr, mais aussi problème terriblement quotidien de la communication, où chacun défend sa pensée, et plutôt que de la partager, l'impose. Peut-être celui qui est atteint d'idéologisme doit-il simplement apprendre à repasser ? Oui, vous avez bien entendu, apprendre à repasser. Amusante analogie, l'accès à la vérité, c'est comme quand on repasse le linge. Le repassage optimum sera atteint quand on aura repassé l'endroit et l'envers de l'étoffe. La vérité est sans doute comme une telle étoffe, il faut en éclairer les deux faces pour qu'il ne s'y trouve plus d'ombre ni de plis. Pour cela, saurons-nous apprendre à éclairer aussi le point de vue de l'autre afin qu'il n'ait pas besoin de se battre pour être entendu ? Saurons-nous lui donner une qualité d'écoute et de confiance qui lui permette de s'exprimer plus facilement ? Saurons-nous avoir pour projet d'accéder à son point de vue pour ensuite, et ensuite seulement, lui faire part d'une autre ? Ne pas confondre luxe et passage. Le lux, L-U-X, est une unité de mesure de la luminosité. Et sans doute avez-vous remarqué qu'il y en a particulièrement peu dans un tunnel. Quoi de plus sombre qu'un tunnel ? Être dans le tunnel ne symbolise-t-il pas être dans l'ombre ? Être dans les problèmes ? Et pourtant un tunnel c'est une lumière. Je m'explique. Probablement que je m'amuse à jouer sur les mots, mais là c'est franchement trop tentant. Une lumière ce n'est pas seulement un éclairage, mais aussi un passage. Le centre d'un tube s'appelle la lumière du tube. Toutes les personnes ayant travaillé dans un laboratoire connaissent bien ce terme pour parler de leur matériel tubulaire. Un trou ou une fenêtre dans un mur s'appelle aussi une lumière. Un tunnel dans une montagne, c'est donc aussi une lumière dans la montagne. Être dans le tunnel, c'est donc aussi être dans la lumière. L'analogie semble excessive. Pourtant, nous avons tous observé dans notre vie que les moments difficiles, les zones d'ombre, sont souvent ceux par lesquels nous avons le plus progressé. Ces zones d'ombre, curieusement, nous ont fréquemment permis de grandir, de gagner en maturité. Elles nous ont éclairés. Naturellement, nous ne disons une telle chose qu'après être passés dans le tunnel, car quand nous y sommes, ça ressemble plus à un obstacle qu'à une ouverture. Projecteur et ouverture. Le mot lumière désigne donc deux concepts différents, l'éclairage, le passage. Parfois, les analogies aident à comprendre. Pour cela, osons s'éloigner quelques instants de la pensée habituelle. Le fait que le mot lumière désigne en même temps éclairage et passage nous renseigne un peu sur l'attitude qui nous permet de mieux communiquer, de mieux aborder les différences de point de vue et même de mieux accéder à ce qui est en nous. Avec l'intellect, nous avons pris l'habitude de comprendre en réfléchissant. Réfléchir pour faire la lumière sur quelque chose. Curieux, non ? Pourtant, plus nous réfléchissons, plus nous développons en même temps des zones d'ombre. Par exemple, la science, tout en nous sortant, fort heureusement, de l'obscurantisme médiéval, nous a montré la dimension de notre ignorance. Nous pourrions dire que l'éclairage correspond à l'intellect et l'ouverture, le passage, à la conscience. La science éclaire, la conscience s'ouvre. Les deux ont de l'importance, mais n'opèrent pas de la même façon. Dans un prochain article, je parlerai de ce lien particulier entre science et conscience.
Habituellement, quand nous parlons d'éclairer, faire la lumière, d'y voir clair, de comprendre, nous pensons surtout à une puissance de réflexion résultant d'une capacité intellectuelle. Or, si cela fonctionne pour résoudre un problème mathématique, encore que l'intuition y a aussi de l'importance, ça ne marche pas pour résoudre les problèmes humains. La qualité de la communication entre les humains dépend plus de l'ouverture d'esprit que de la capacité intellectuelle. Pour mieux communiquer, il est préférable d'être ouvert plutôt que d'être brillant. Quelqu'un qui a une ouverture d'esprit aura de la présence et semblera lumineux, chaleureux, mais sans affectivité. Lire à ce propos l'article sur le piège de l'empathie. Quelqu'un qui essaiera d'être brillant sera clinquant, étouffant, dépourvu de chaleur humaine, même avec du charisme. Il ne fera que brûler et étouffer ceux qui l'approchent. Même admiratifs, ils ne seront qu'éblouis, aveuglés, endormis. Ce qui est vrai pour la communication avec autrui, l'est tout autant dans la communication avec soi-même. Des ombres comme des lumières. Cette attitude d'ouverture avec les autres est également fondamentale avec soi-même. Mais saurons-nous nous ouvrir, en nous, à ce qui habituellement nous gêne ? Combien de fois nous a-t-on rejoué la fable de l'ombre qui est en nous ? Depuis les fautes, les péchés, le mal et les démons qui nous habitent jusqu'à cet inconscient psy rempli de choses plus ou moins malsaines où un enfant a la pulsion de tuer son père et de coucher avec sa mère. Certes, aussi bien la religion que la psychanalyse ou la psychologie méritent un regard plus nuancé que ces quelques mots que je viens de jeter dans ce paragraphe. Mais il n'en demeure pas moins que telle est la culture véhiculée. Telle est la résultante dans l'esprit du plus grand nombre de personnes. Il n'en demeure pas moins non plus que la lutte contre le mal, hélas, continue. Même si c'est sous des formes plus modernes, il faut éradiquer l'ombre, l'exploser. Et c'est sûrement là le piège. C'est justement ce type de lumière qui génère de l'ombre. Plus on éclaire pour vaincre, plus on croit y voir clair, plus le mystère s'épaissit, plus l'ombre augmente. Souvent ce que nous identifions comme mal-être n'est en fait que ce qui souligne un manque, une zone de vie restée vide, qui attend d'être comblée de notre attention. Rappelons-nous plus haut de l'exemple du tunnel dans la montagne. Et si ce qui semble être de l'ombre n'était en fait qu'un passage? Un passage vers une part de nous-mêmes qui attend un peu d'attention, un peu de considération, un peu d'écoute, de chaleur, un peu d'amour. Tout le travail thérapeutique consiste à accomplir une rencontre. Rencontre entre celui que nous sommes et cette part de soi qui attend. Pour accomplir cette rencontre, aurons-nous l'idée ou le courage de considérer ce qui semble sombre comme un passage, comme une lumière, comme pour le tube ou le tunnel, conduisant vers ce qui attend notre attention pour guérir? Seulement, faire le lien entre ce passé et ce présent, ce n'est qu'éclairer. Cela peut générer de l'ombre et produire l'inverse de l'effet attendu. Par exemple, une personne découvrant qu'elle a développé les mêmes défauts que ses parents peut se désespérer, lutter contre ses défauts et finalement se mettre à se rejeter elle-même, comme elle a autrefois rejeté ses parents. Au contraire, elle aurait pu utiliser cette ombre comme une opportunité pour comprendre ses parents. Elle n'aurait pas eu à se rejeter elle-même et en plus, elle aurait récupéré la dimension manquante de ceux dont elle est issue. D'autre part, le défaut aurait spontanément disparu car sa seule raison d'être était de permettre un tel cheminement de réhabilitation. S'ouvrir, c'est vraiment combler le manque, réparer, se libérer définitivement, sans déplacer le problème. C'est éclairer les deux faces à la fois. C'est rendre sa juste place à ce qui était resté en suspens, comme dans une parenthèse de vie, et qui attendait notre regard pour venir au monde. Dans l'exemple, c'est vraiment éclairer le parent autant que soi-même. Éclairer l'un ne fait plus d'ombre à l'autre,
c'est bien plus qu'un éclairage, c'est une ouverture donnant existence à chacun. S'ouvrir, c'est offrir une lumière à celui qui attend. Lui offrir une lumière, c'est-à-dire un passage pour être reconnu, entendu, considéré, accueilli, soigné. La nuit du présent et le présent de la nuit. Au moment où est écrit cet article, c'est Noël. Noël, c'est le moment des cadeaux. C'est juste après le solstice d'hiver qui tombe le 21 ou le 22 décembre, quand la nuit la plus longue précède le premier jour qui commence à rallonger. C'est un instant particulier, cette nuit la plus longue, celle où l'ombre est la plus épaisse. Et c'est pourtant celle où les cadeaux vont arriver. C'est la nuit du présent, du cadeau. C'est donc le moment à vivre pour recevoir le présent de la nuit. Ce passage qui permet d'aller vers plus de jours. Même sombre, il n'est peut-être qu'un généreux tunnel offrant un judicieux passage vers soi et vers les autres. Cette nuit du présent peut être la symbolique de l'instant présent, qui à chaque moment de l'existence peut donner beaucoup à celui qui s'y ouvre. Un des cadeaux à s'offrir et à offrir aux autres est sûrement d'apprendre à éclairer sans faire d'ombre, à expliquer sans chercher à convaincre. Développer une attitude de respect. Développer cette attitude envers les autres, mais aussi envers soi-même. Il est plus important de savoir accueillir ce qu'on est que d'apprendre à le maîtriser. Pour être meilleur, ne devenons pas un autre, cessons plutôt d'être un autre. Les différents articles de ce site vous indiqueront quelques pistes pour y parvenir, que ce soit sur la communication, sur la psychothérapie ou sur les quelques applications personnelles, familiales ou professionnelles. De la peur du noir quand on est petit, au besoin d'explication quand on est grand, la même inquiétude nous poursuit. Nous n'aimons pas ne pas savoir, ni ne pas voir. Pour s'en libérer, pour ne plus subir l'ombre, il est probablement plus important d'être ouvert que d'être brillant. Inutile de se déguiser en sapin de Noël avec des guirlandes clignotantes. Sur l'acceptation de ne pas savoir, je vous proposerai aussi plus tard un article car c'est un point fondamental. Voilà, vous venez d'écouter le second épisode de cette série de podcasts sur les articles de Thierry Tournebise. Vous pouvez retrouver toute la bibliographie et de nombreuses publications à votre disposition sur son site www.mayosthesie.com. Quant à moi, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous retrouve bientôt.